comment chercher la biographie d'un homme dans le livre Siyar wa A'lam an-Nubala? Donc à titre d'exemple, hier, nous avons tweeté une parole de l'imam Al-Mundhiri. Alors pour savoir qui était l'imam Al-Mundhiri, ou en tout cas pour savoir ce qu'en a dit l'imam Zahabi dans son livre Siyar A'lam an-Nubala, il faut déjà, pour commencer, pour pouvoir chercher plus facilement, connaître le prénom de l'imam Al-Mundhiri. Donc pour cela, je vais mettre de Google, c'est plus facile, c'est un moteur de recherche très efficace. Donc en tapant Al-Mundhiri, on peut avoir tout de suite le prénom de cet imam qui s'appelle Abdul Azim. Donc ensuite, je vais prendre un tome qui regroupe le sommaire et qui regroupe tous les noms que contiennent le livre Siyar A'lam an-Nubala. Alors bien entendu, l'imam Al-Zahabi étant décédé en l'an 748 de l'Hégire, eh bien nous n'allons pas y trouver toutes les personnes qui ont vécu après l'imam Zahabi rahimahullah. Mais en l'occurrence, la personne que nous cherchons là, l'imam Al-Mundhiri, lui est un prédécesseur de l'imam Zahabi, donc il y a de très fortes chances qu'il se trouve dans ce livre Siyaru A'lam an-Nubala. Donc je cherche par ordre alphabétique. Là donc je suis à la lettre Mim, donc Mohamed. Moi je cherche le Ayn. Il faut que je retourne en arrière et je vais donc au Abadillah. Donc là je suis Abdelrahman. J'arrive à la lettre Ayn, Abdelaziz, Abdelghaffar, Abdelazim. Abdelazim ibn Abdelqawi ibn Abdillah ibn Salama Abu Muhammad al-Mundhiri al-Misri al-Hafidh al-Musannif. Et donc là, le sommaire m'indique le tome dans lequel se trouve la biographie de cet imam ainsi que la page, donc en l'occurrence ici, c'est le tome numéro 23, la page 319. Donc je me dirige à présent au tome numéro 23 et nous avons dit la page 319. Page 319. Abdul Azim. Alors, que nous dit l'imam Al-Zahabi concernant cet homme? Alors, les biographies de l'imam Zahabi sont assez courtes. En moyenne, elles font 2, 3 pages, 4 pages. Là, en l'occurrence, celle de l'imam Al-Mundhiri, elle fait à peu près 4 pages et demie. Donc voilà, c'est à peu près la moyenne pour ces historiographies-là. Donc, l'imam Abdul Azim, Al-Allama, Al-Hafidh, Al-Muhaqqiq, Shaykh al-Islam. Donc l'imam Al-Zahabi, il a toujours pour tradition ou pour coutume, lorsqu'il commence la biographie, de citer le nom de la personne avec éventuellement ses surnoms. Donc généralement, on trouve toujours de très beaux surnoms pour les grandes personnalités. Donc là, en l'occurrence, Shaykh al-Islam. Zakiuddin, donc son surnom, Zakiuddin, Sakunya Abu Muhammad, Abdul Azim, Ibn Abdelqawi, Ibn Abdillah, Ibn Salama, Ibn Sa'd al-Mundhiri al-Shamil al-Asl, al-Misri, donc il est originaire de la région du Sham, mais il a vécu en Égypte et c'est un Shafi'i. Donc ensuite, l'imam Al-Zahabi nous donne sa naissance, où il a fait Sha'ban Sana 81 en 581. L'imam Al-Mundhiri donc est né en 581. Par la suite, donc, l'imam Zahabi nous cite généralement l'ensemble des chouyours qu'a pu avoir cet imam, donc ses professeurs, ses enseignants, ses maîtres, de qui il a pris la science et rapporté le hadith. Par la suite, l'imam Zahabi nous cite les livres, ou en tout cas une partie des livres qu'a composé Al-Mundhiri, donc il nous cite Al-Mu'jam, في مجلد واحد الموافقات اختصار صحيح مسلم un résumé de Sahih Muslim Sunan Abu Daoud وتكلم على رجاله وعزاه إلى الصحيحين. Donc apparemment l'imam Mundhiri a un travail sur le Sunan de Abu Daoud et sur l'étude de ces hommes et sa comparaison, son rapport avec le Sahih de l'imam Muslim et celui de Al-Bukhari. وصنف شرحا كبيرا للتنبيه في الفقه. Donc apparemment il a un livre également, un gros livre dans le fiqh. Et il a également une compilation de hadith arba'in et autres que cela. Donc ensuite, l'imam Zahabi nous cite quelques détails sur la vie de Al-Mundhiri et son parcours théologique. Ensuite, il nous cite les élèves que cet imam a eu, enfin ou tout du moins une partie des élèves que cet imam a eu, ici même. Également la description qu'en a fait l'un de ses élèves, Kana Shaykhuna, notre cher Zakiuddin, était un savant des déficiences du hadith, bi sahih al-hadith wa saqimi, donc ce qui était authentique et ce qui était faible parmi les hadiths, wa ma'lulihi wa turuqihi,
donc ces chaînes de transmission et ce qui était défectueux dans celle-ci. متبحرا في معرفة أحكامه ومعانيه ومشكله. Donc c'était un spécialiste du hadith. قيما بمعرفة غريبه وإعرابه واختلاف ألفاظه إماما حجة. Donc c'était un imam, un grand imam de la science du hadith. Ensuite l'imam Dhahabi nous indique la date de la mort de cet imam. توفي في رابع ذي القعدة, donc le 4 du mois de Dhul Qiyada. سنة 56 و600, donc en 656 de l'Hégire. Et enfin pour terminer, l'imam Dhahabi, donc décédé au 8e siècle de l'Hégire, rapporte une chaîne de transmission passant par l'imam dont il a fait la biographie, en l'occurrence l'imam al-Mundhiri, qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il rapporte Akhbarana Ishaq ibn Ibrahim al-Mu'addib, Akhbarana, donc nous a informé Abdul Azim al-Hafidh, donc c'est en l'occurrence l'imam al-Mundhiri ici, Akhbarana Muhammad ibn Hamd fi sanati 92 wa 500. Donc l'imam Abdullah Azim al-Hafidh a été informé par Muhammad ibn Hamd. Donc il cite l'année, en l'occurrence 592. أنبأنا علي ibn al-Husayn al-Mawsili أو al-Mawsali. أخبرنا علي ibn al-Hasan ibn Qusaym. أخبرنا علي ibn Muhammad ibn Ishaq al-Qadi. حدثنا أبو عبد الله المحاملي. حدثنا يعقوب بن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن مهدي. Et ensuite عن مالك عن زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم, et donc là le hadith, كان إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله. Donc Aïcha rapporte que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retirait dans une retraite spirituelle, eh bien il donnait sa tête à Aïcha pour que celle-ci lui coiffe ses cheveux. وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. Il ne revenait à la maison uniquement pour assouvir ou accomplir les besoins que peut avoir tout individu. أخرجه النسائي عن يعقوب الدورقي. الله أعلم. Et voilà. Et donc là, l'imam Dhahabi commence la biographie d'une autre personne, Al-Kafrtabi. الشيخ المسند الأستاذ أبو الفضل عبد العظيم أبو عبد الوهاب ابن بيان ابن سليم ابن الخضر الكفرطابي ثم الدمشقي الرامي القبواس. مولوده في شوال سنة 77 و500 577 و700. Donc il a entendu un Yahya, là il cite ses shuyukh et ainsi de suite. Par exemple cet homme-là, la biographie n'est en quelques lignes simplement et ainsi de suite. خطيب مردان الشيخ الإمام الفقيه المسند الخطيب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن حمد بن أبي الفتح المقدسي النابلسي الحنبلي خطيب مرضى. Donc خطيب مرضى c'est une contrée, donc c'était en l'occurrence le khatib de cette contrée et il cite de la même manière sa biographie, donc toujours en quelques lignes, enfin là en l'occurrence en une page et ainsi de suite.